Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3347 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 4 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Murillo, défenseur central de Nottingham Forest. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, ou par exemple tiens, Alan Varela, milieu défensif du FC Porto, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Bon anniversaire à tous ces jours. On continue, on va parler maintenant de la terrible info qu'on a pris hier. Bon, je pense que vous savez tous de quoi je vais parler, bien sûr. Il s'agit de Diogo Jota. On va ouvrir une très grande page. Diogo Jota. Donc, l'attaquant portugais de Liverpool, voilà, est décédé hier dans un accident de voiture. Donc, l'attaquant de Liverpool, Diogo Jota, 28 ans, est mort ce jeudi. Donc, hier, dans un accident de la route en Espagne. Son petit frère André est également décédé dans l'accident. Donc, c'est terrible. Donc, voilà, Diogo Jota et son petit frère. Donc, André Silva, 25 ans, 3 ans plus jeune que Diogo. Donc, est également décédé suite à l'accident de voiture. Il évoluait à Penafiel en deuxième division portugaise. Donc, déjà, bien sûr, on pense fort à la famille Jota aux parents, bien sûr, parce que là, c'est d'être terrible de perdre deux enfants le même jour dans le même accident. Donc, voilà, on va revenir sur cette journée, les gars. Hier, très triste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux frères Jota, en gros, périssent. Donc, le média portugais a dévoilé plus de détails sur l'accident impliquant Jota et son frère. Donc, les informations dont nous disposons à ce jour indiquent que la voiture, donc une Lamborghini, a été impliquée dans un accident de la route et s'est écrasée en raison de l'éclatement d'un pneu lors d'un dépassement. L'accident s'est produit aux alentours de minuit 30. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, donc dans la municipalité de Cardila, donc dans la province de Zamora, c'est en Espagne. La voiture a pris feu et les deux occupants sont décédés. Donc d'après ce que j'ai pu voir, en gros, c'est qu'ils ont dépassé sur l'autoroute une voiture et c'est le pneu en gros qui s'est éclaté et du coup ça a fait détonner la voiture et la voiture a pris feu directement. Et voilà, en gros comment ça s'est fini, c'est terrible. Donc et surtout les gars, il revenait là, il allait prendre le ferry pour revenir en Angleterre pour aller participer à l'entraînement. Liverpool reprend lundi l'entraînement, donc il y aura beaucoup bien sûr d'émotions. L'attaquant de Liverpool et son frère André Silva est en route pour l'Angleterre en voiture puis ferry. Donc en gros, c'était quoi le projet? C'était qu'ils prennent la voiture, qu'ils aillent dans le sud de l'Espagne. Et en gros, il y a un ferry qui fait souvent une liaison entre le sud de l'Espagne et le sud après de l'Angleterre, parce qu'en gros il n'avait pas le droit de prendre l'avion, en gros parce qu'il avait des problèmes au poumon, il s'était fait opérer au poumon et en gros le médecin lui avait conseillé de ne pas prendre tout simplement l'avion et c'est pour ça en gros cette circonstance qu'il a fait que il se dirigeait vers le ferry. Et c'est là qu'est intervenue bien sûr la catastrophe. Donc voilà, ça déjà ce qui s'est passé. Donc Diogo Jota s'était marié comme il y a 10 jours, le 22 juin dernier. Donc décédé maintenant la nuit précédente. Donc il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Et une famille du football meurtrie bien sûr. Donc voilà, c'est terrible. C'était marié, tiens, le 22, on est le 4 juillet. Donc à peu près 2 semaines, il était marié. Donc c'est fou. Donc ça fait les unes aujourd'hui bien sûr de pratiquement tous les journaux sportifs. Il y a la une journal L'équipe aujourd'hui. Le drame Diogo Jota, donc champion d'Angleterre avec Liverpool et vainqueur de la Ligue des Nations il y a à peu près un mois avec le Portugal cette année. Donc Jota a trouvé la mort à 28 ans en compagnie de son frère André Silva dans un accident de voiture en Espagne. L'émotion du monde du football est énorme. Ou même Abola, c'est un peu le journal L'équipe mais version portugais. Donc bien sûr ça parle Diogo Jota et André Silva, les deux frères, avec un fond noir bien sûr par rapport à cette disparition. Donc les obsèques des deux, donc de Diogo Jota et de son frère, auront lieu samedi, donc demain à 11h à Gondomar au Portugal. Voilà, pour leur dire un dernier adieu. Et à noter que les matchs de Coupe du Monde des clubs auront lieu ce soir. Là, il y a 4 rencontres. Donc ce soir, la nuit prochaine et 2 demain. Donc une minute de silence sera observée avant chaque quart de finale de la Coupe du Monde des clubs en hommage bien sûr aux deux frères Jota qui ont péri malheureusement il y a quelques heures. À noter qu'il y a aussi des minutes de silence hier lors des rencontres de l'Euro féminin qu'on parlera un peu tout à l'heure. Et du côté de Liverpool, son club actuel bien sûr, c'est une terrible peine. Donc les supporters de Liverpool déposent des fleurs pour rendre hommage à Diogo Jota à côté d'Anfield. Donc il y avait beaucoup de supporters. Regardez, il y a même des supporters d'Everton. N'oubliez pas qu'Everton et Liverpool, c'est les clubs voisins. Donc voilà, mais regardez, là il n'y a plus de foot qui compte bien sûr. Même des supporters d'Everton sont venus avec des bouquets par rapport à la mémoire bien sûr de Diogo Jota et de son frère qu'il ne faut pas oublier bien évidemment. Et Liverpool a mis à disposition des livres de condoléances physiques et numériques suite au décès de Diogo Jota et de son frère bien sûr André Silva. Donc voilà, les supporters peuvent écrire bien sûr des choses qui seront après données certainement à la famille. Et bien sûr on va revenir maintenant sur beaucoup d'émotions, beaucoup de messages
voilà, deux joueurs, deux clubs. Et on commence tout d'abord avec Liverpool, son club. Hein. Donc Liverpool communique sur le décès de Diogo Jota. Donc le Liverpool Football Club est dévasté par le décès tragique de Diogo Jota. Le club a été informé que le joueur de 28 ans est décédé de la suite d'un accident de la route en Espagne en compagnie de son frère André. Donc Liverpool ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande que la vie privée de la famille, des amis, des coéquipiers de Diogo et André, ainsi que du personnel du club soit respectée alors qu'ils tentent de faire face à cette perte inimaginable. Donc voilà déjà le communiqué très poignant de l'équipe de Liverpool. Il a noté que c'est officiel du côté de Liverpool, donc il retire le numéro 20, le numéro de Diogo Jota qu'il avait dans le dos. Il sera plus porté dans l'histoire de Liverpool. Il ne restera jamais le dernier numéro 20 des Reds. Il retire, en gros c'était une demande des supporters. Les supporters avaient poussé pour enlever le numéro 20, voilà, que plus personne ne le prenne. Chose faite les gars. Voilà, par rapport à ce numéro bien sûr qui restera le numéro de Diogo Jota. Concernant les coéquipiers bien sûr de Diogo Jota, par exemple Mohamed Salah, il va écourter ses vacances suite au décès de Diogo Jota. Donc comme je dis, l'entraînement reprend lundi du côté de Liverpool. Il va revenir aujourd'hui, vendredi. Mohamed Salah, donc l'Égyptien a décidé de retourner à Liverpool dès demain, donc c'est aujourd'hui. Donc voilà, actuellement il est en Grèce en vacances, donc là il va revenir un peu plus tôt. Salah par rapport à cette disparition de son ami. Et plein de déclarations. Il y en a que je vais lire, il y en a que je ne vais pas lire parce qu'il y en a énormément. Il y en a encore plein d'autres. J'en ai sélectionné quelques-unes. Tout d'abord, ses coéquipiers du côté de Liverpool, Alexis McAllister est sous le choc après le décès de Diogo Jota, je n'arrive pas à y croire. Je me souviendrai toujours de tes sourires, de tes colères, de ton intelligence, de ta camaraderie et de tout ce qui faisait de toi une personne unique. Ça fait très mal, tu vas nous manquer. Donc repose en paix, cher Diogo. Donc voilà déjà le beau message de McAllister. Le message aussi d'Ibrahima Konaté, défenseur français. Donc Diogo, je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis dévasté, je n'ai pas de mots pour exprimer mes sentiments. Au-delà de l'extraordinaire footballeur que tu étais, il y avait un homme exceptionnel, un ami, un frère. Qu'André et toi puissiez reposer en paix. Je suis vraiment dévasté par cette nouvelle, ce club, cette famille que nous avons partagé ensemble ne t'oubliera jamais. Je repense à tout le moment que nous avons partagé et je n'arrive toujours pas à y croire. Il semblait tous parfaits. Vous pouvez être sûr d'une chose, votre famille ne marchera pas seule. Nous serons là pour les aider à traverser ce moment dévastateur. Voilà le message aussi poignant d'Ibrahima Konaté. Il a reçu plein de messages les gars. Tiens, Darwin Nunez par exemple. Il n'y a pas de mots pour réconforter tant de douleurs. Je me souviendrai toujours de toi avec ton sourire comme d'un bon compagnon sur le terrain et en dehors. J'adresse tout mon courage à sa famille de là où il est. Je suis sûr qu'il sera toujours avec vous, en particulier sa femme et ses 3 enfants. Que Diogo et André reposent en paix. Donc Jürgen Klopp également réagit. Donc voilà, je ne vais pas tout lire parce qu'il y en a énormément, mais vous pouvez mettre pause. Donc Jürgen Klopp, Arne Slot, regardez le long message d'Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool depuis un an. Il avait coaché bien sûr Diogo Jota, où ils ont pu remporter bien évidemment la Première Ligue au cours de la saison dernière. Virgil van Dijk aussi, le grand message de Van Dijk qu'il a côtoyé là pendant quelques années. Ça faisait quand même 4-5 ans qu'il était à Liverpool, Diogo Jota. Donc voilà, il l'a eu depuis de nombreuses années bien sûr, Van Dijk. Cody Gakpo, tiens, après le décès, je t'aime mon frère, que ton âme repose en paix. Harvey Elliott aussi, un joueur qui pourrait quitter Liverpool, mais un joueur voilà, qui était aussi très proche, très ami de Diogo Jota. Il a mis aussi un message bien sûr très poignant, Harvey Elliott. Robertson, défenseur gauche pour l'instant de Liverpool, mais regardez aussi ce long message qu'il a pu mettre. Comme je dis, je ne vais pas tout lire les gars parce que c'est très poignant à chaque fois, mais voilà, beaucoup de messages. André Robertson, Trent Alexander-Arnold qui a quitté Liverpool, qui vient de rejoindre le Real Madrid, a mis aussi un message bien sûr par rapport à Diogo Jota. Vous ont pu évoluer les deux ensemble il y a encore quelques semaines. Roberto Firmino, donc lui il a quitté le club depuis quelques temps, mais bien sûr il a eu des grands souvenirs avec Diogo Jota. James Milner aussi, qui avait quitté Liverpool il y a quelques années, il a mis aussi son message. Sadio Mané, donc lui il n'a pas mis de message, mais juste il a mis 2 cœurs brisés bien sûr et une tête triste bien sûr par rapport au décès de son ami Cristiano Ronaldo. Tiens, donc ça n'a pas de sens. Nous étions encore ensemble en équipe nationale, tu venais tout juste de te marier, une dizaine de jours. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux, reposez en paix. Diogo et André, vous allez tous nous manquer. Voilà le message aussi poignant de Cristiano Ronaldo qu'il a pu partager sur tous ses réseaux sociaux. Bernardo Silva, bien sûr, joueur portugais, mais joueur du club rival, on va dire Manchester City bien sûr, donc pour toujours avec nous. Voilà. Par exemple Bruno Fernandes aussi, un coéquipier de Diogo Jota en sélection, donc ami, collègue et compagnon de 1000 batailles. Il est difficile de comprendre comment il est possible que quelqu'un puisse partir si tôt, que toi et ton frère trouvent
retrouviez la paix dont vous avez besoin pour veiller sur ceux qui vous ont perdu si tôt et si soudainement. Donc mes condoléances à toute votre famille. Vitinha, tiens, le joueur du PSG également, où ils ont pu remporter les deux la Ligue des Nations il y a à peu près 2-3 semaines, souvenez-vous, avec le Portugal. Donc je n'y crois toujours pas. Courage à la famille, merci pour tout André et Jota, Lionel Messi aussi, il a mis QEPD, ce qui veut dire en gros repose en paix, à la story de Léo Messi suite au décès de Jota. Kylian Mbappé aussi, il a mis un message, mes plus sincères condoléances, tout mon soutien, mes pensées vont à ceux qui sont touchés, à leur famille et à leurs proches, repose en paix, Diogo et André, même s'il n'a jamais joué, bien sûr, Mbappé avec Diogo Jota, voilà, il a mis aussi son petit message, bien sûr. Là c'est qui? C'est Vini Junior, donc que Diogo Jota et son frère André Silva reposent en paix. Beaucoup de force à toute la famille. Karim Benzema aussi, condoléances à la famille. Lamine Yamal aussi, il a mis un petit message en gros avec un cœur brisé, bien sûr. Lamine, Pedri, Gavi aussi ont mis des messages, repose en paix en gros. Voilà, pratiquement tous les footballeurs ont eu un petit message, bien sûr, par rapport à Diogo Jota. Donc Arda Güler, on peut voir aussi Paul Pogba. Et il y a aussi des clubs, donc là il y a eu des joueurs, mais des clubs comme le Real Madrid qui rend hommage à Diogo Jota et André Silva. Donc le Real Madrid, son président et son conseil d'administration déplorent profondément le décès de Diogo Jota, joueur de Liverpool, et de son frère André Silva, joueur de Penafiel, comme je dis, une équipe deuxième division portugaise. Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances et son affection à sa famille, à ses proches et à ses coéquipiers et à ses clubs. Le Real Madrid se joint à l'immense douleur de tous les fans du football. Repose en paix. Donc le Barça aussi, bien sûr, met un petit message. Donc le Barça présente ses plus sincères condoléances pour la perte du joueur de Liverpool et de son frère, qu'il repose en paix. L'équipe de l'Atlético, il a joué à l'Atlético. Il avait joué quelques saisons à l'Atlético, je crois 2 ans. Donc l'Atlético de Madrid est sous le choc de la tragique nouvelle du décès de l'ancien joueur du club, Diogo Jota, et de son frère. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, reposés en paix. Le Paris Saint-Germain qui avait affronté Liverpool de Diogo Jota, souvenez-vous, en 8e de finale. Et le PSG aussi mis un petit message. Donc le PSG a appris avec une immense tristesse le décès de Jota et de son frère André. Le club adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool, à la sélection nationale portugaise. Toutes nos pensées les accompagnent en ce moment tragique. L'Olympique de Marseille également mis un message. L'équipe de Manchester United a également mis un message. L'équipe de Tottenham a également mis, bien sûr, un message. Eux qui affrontent, comme Chelsea, ont affronté, bien sûr, Diogo Jota et Liverpool, souvent lors des dernières années. Manchester City, voilà, tous les grands clubs. Voilà, que ce soit des clubs anglais, même des autres clubs, ont mis un petit message. Naples aussi, les gars, il n'a jamais joué au Napoli. C'est un championnat en dehors, on va dire, du championnat anglais où joue Liverpool. Mais ils ont mis aussi un petit message. Le président de Laurentiis, l'entraîneur Antonio Conte, les dirigeants, le staff technique, l'équipe et l'ensemble de Naples expriment leur profonde tristesse et leur émotion face à la disparition soudaine de Diogo Jota et de son frère. Et adressent leur soutien le plus sincère à sa famille ainsi qu'à tout le club, bien sûr, de Liverpool. Wolverhampton, où il a joué. Il a été à Wolverhampton il y a quelques années, donc nous sommes dévastés. Diogo était adoré par nos supporters, aimé de ses coéquipiers et chéri par tous ceux qui ont travaillé avec lui durant son passage à Wolverhampton. Donc en gros, avant d'arriver à Liverpool, il est à Wolverhampton. Voilà. Donc les souvenirs qu'il a laissés ne seront jamais oubliés. Donc tu vas vraiment nous manquer et tu resteras jamais dans nos mémoires. Comme l'équipe de Porto, il a aussi joué dans le passé à Porto. Le club de football de Porto, bien sûr, est en deuil. Regardez, dans le stade de Porto, hier, il y avait les écrans géants qui étaient avec, bien sûr, Diogo Jota. Et même la Première Ligue, championnat anglais, en gros, a réagi, bien sûr, et a sorti un communiqué par rapport à la disparition, bien sûr, de Diogo Jota. Même l'hommage aussi de la FFF. Voilà, donc il y a eu énormément d'hommages, les gars. J'en ai sélectionné quelques-uns, mais là, si je voulais, je pouvais faire au moins plus de 2 heures d'hommages, tellement qu'il y en avait encore plein d'autres à prendre. Donc voilà, par rapport à cette disparition, bien sûr, de Diogo Jota, c'est comme terrible. Voilà, donc voilà, on pense fort, bien sûr, à sa famille. Et on a appris également le décès, les gars. Donc les mauvaises nouvelles s'enchaînent, malheureusement. Peter Ruffey, donc, est décédé à l'âge de 61 ans au poste de gardien. Il était une grande figure de la sélection du Nigeria. Il avait même gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 1994, ce gardien. Donc il est décédé aujourd'hui, donc c'était hier, mais même jour que Diogo Jota, à l'âge de 61 ans. Il faisait partie de la fameuse génération de Victor Ikpeba ou même Okocha. Voilà, des anciens très grands joueurs, bien sûr, du Nigeria. On pense fort également à lui. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette terrible journée hier avec quelques disparitions malheureusement. On continue, donc maintenant on revient sur les résultats d'hier soir et on reviendra, vous verrez, sur un peu sur Diogo Jota et tout, parce qu'il y aura aussi beaucoup d'émotions dans ce que je vais vous dire là. Donc tout d'abord Espagne-Portugal, donc là c'est l'Euro féminin bien sûr, donc le Portugal a déjà perdu 5-0 contre l'Espagne, qui est bien sûr
enfin les grands favoris pour remporter l'Euro féminin. Donc il y a par exemple Putellas, ça a été buteuse, enfin buteuse, je crois que ça se dit, buteur, j'en sais rien. Bon bref, 22 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts. Donc voilà, ça a été un festival bien sûr pour l'Espagne. Et Alexia Putellas, 2 fois Ballon d'Or, a remporté le prix de femme du match plutôt, voilà, pour Putellas. Et pour revenir un peu sur Diogo Jota, donc les supporters de la Seleção, vu que c'était le Portugal, malgré la défaite, ils étaient nombreux bien sûr par rapport à les images bien sûr de Diogo Jota, regardez, hein, donc éternel Diogo Jota avec ce carton là de ce supporter, voilà, par rapport à la disparition bien sûr de Jota. Et l'autre match également, donc la Belgique contre l'Italie, et c'est l'Italie qui s'est imposée 1-0 grâce à Caruso, donc parfait bien sûr pour l'équipe italienne qui a dominé bien sûr l'équipe belge, hein. Et c'est Ariana Caruso, donc l'unique buteuse du match, hein, qui a été bien sûr la femme du match lors de cette rencontre. Et là aussi bien sûr une minute de silence, il y aura également des minutes de silence ce soir pour les matchs du jour, hein, du côté de l'Euro féminin. Et aujourd'hui au programme, hein, donc c'est le groupe C avec l'Allemagne, la Pologne, le Danemark et la Suède. Voilà, c'est les 4 équipes ce soir. Et demain le dernier groupe, le groupe D, où il y aura la France, il y aura l'Angleterre, il y aura un France-Angleterre demain, un gros choc. Il y aura également les Pays-Bas et le Pays de Galles, voilà, pour clôturer, hein, tout d'abord la première journée de cet Euro féminin. Au programme également là ce soir, hein, oui c'est ce soir, la nuit prochaine et demain, c'est la Coupe du Monde des clubs, hein. Donc ça commence ce soir heure française 21h, donc ça sera Fluminense contre Al Hilal, on connaîtra déjà aux alentours des 23h ce soir, peut-être un peu plus tard, l'équipe la première à se qualifier pour les demi-finales de cette compète, hein. Donc à 3h du matin il y aura Palmeiras-Chelsea, donc les deux équipes qui gagneront là s'affronteront après en demi. Et demain 18h, le PSG contre le Bayern. Et demain 22h, le Real Madrid contre Dortmund. Voilà, donc c'est les quarts de finale de cette compétition. Et pour revenir sur Diogo Jota, les équipes qualifiées, voilà, encore en Coupe du Monde des clubs, ils ont fait une minute de silence, hein. Le PSG observait un moment de recueillement à l'entraînement après l'annonce du décès de Diogo Jota et de son frère André Silva. Donc c'était du côté de Paris, ça a été du côté de Chelsea, ça a été du côté du Real Madrid, ça a été du côté du Bayern. Voilà, hein, par rapport à l'émotion bien sûr de la disparition du joueur portugais. On continue, on va parler maintenant un peu, mercato et quelques infos. Et tout d'abord, et c'est officiel, Yehvan Diouf signe à Nice. On avait parlé il y a quelques jours que le gardien de Reims, qui allait peut-être être en Ligue 2, il allait peut-être venir jouer, rester en Ligue 1 et peut-être jouer la LDC. Oui, c'est fait. Donc Diouf rejoint l'équipe de Nice parce que Bulka va rejoindre l'équipe de Neom SC en Arabie Saoudite. Donc il va jouer les barrages, pour jouer la Ligue des Champions. Donc très belle recrue quand même pour Nice. C'est un très bon gardien bien sûr. Yehvan Diouf, donc prix de l'opération 7 millions d'euros. Lui aussi c'est officiel. Il y avait le RB Go de Fabrizio Romano il y a quelques jours, ça s'est fait. Samuel Ricci à l'AC Milan, voilà, c'est fait. Le milieu italien quitte le Torino où il était capitaine du Torino pour rejoindre l'AC Milan contre 23 millions d'euros plus 1,5 million de bonus. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club lombard. Donc c'est un milieu peut-être pour remplacer Reinders, qui a quitté le club pour aller du côté de City. Donc voilà, c'est officiel concernant Samuel Ricci. Du côté de Monaco, on sait que Fati, lui on savait que c'est déjà officiel, mais Fati a participé à sa première conférence de presse. On va revenir sur 2-3 déclarations de sa part. Donc déjà il parle de son, aussi d'une autre recrue, qu'on parlera après, Paul Pogba. Nous savons que Pogba est un grand joueur, donc Fati est heureux de pouvoir évoluer aux côtés de Paul Pogba. Il a dit, le football est heureux de sa reprise, c'est un des meilleurs joueurs partout où il est passé. Nous espérons passer une grande saison ensemble et aider à mettre l'AS Monaco tout en haut. Voilà déjà ce qu'il a pu dire sur Pogba. Il a dit, un joueur avec Paul Pogba est un rêve. Donc c'est un grand admirateur de Paul Pogba. Il a dit, c'est un joueur qui j'ai toujours admiré depuis tout petit à la Masia, donc au centre de formation du FC Barcelone. C'était un idole pour les amis et moi. C'est vrai que les jeunes au centre de formation du Barça, quand Pogba était à son prime, c'était l'idole de beaucoup de jeunes joueurs du côté du FC Barcelone, dont Ansu Fati. On voulait avoir le maximum d'infos le concernant. Le fait de jouer maintenant avec lui à Monaco est incroyable. J'espère apporter au maximum. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Fati. Et il parle aussi de ses performances avec Monaco. Diront si je peux revenir en sélection, parce que lui il aimerait revenir en sélection. Il avait joué il y a quelques années en sélection espagnole, donc depuis il n'est plus, parce qu'il n'a plus du tout le niveau. Mais voilà, il sait qu'il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. En plus, l'Espagne est peut-être une équipe favorite pour remporter la compète, surtout vu comment il joue l'Espagne. Donc lui, il a envie vraiment faire partie de l'aventure. Bon, on rappelle après que sa place est occupée par Nico Williams, un joueur actuellement qui est bien meilleur que Ansu Fati. Mais c'est que Fati, bien sûr, s'il fait une belle saison, peut-être les portes de l'Espagne pourront de nouveau lui être ouvertes, on verra. Et il y avait également la pioche, donc Paul Pogba, qui est également en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de Pogba. Donc tout d'abord, je n'ai pas envie de jouer pour perdre. Il est venu à Monaco pour gagner, bien sûr. Paul Pogba est compétiteur pour la reprise du championnat. Il y a des étapes et des matchs à jouer. Quand tu sens l'énergie, ça fait 2 ans que le groupe est sur le podium. Cette équipe de Monaco, oui, qui est une équipe toujours
redoutable bien sûr en Ligue 1. J'espère ramener cette touche qui permettra de remporter la Ligue 1. Voilà, l'objectif, il le dit, ce serait de remporter le championnat devant plutôt le PSG, bien sûr, qui sera encore le grand favori. Je me sens comme un gosse qui devient pro pour la première fois. Donc Pogba se montre déterminé et ambitieux pour son retour sur le terrain. Je suis super déterminé et avec plein d'ambition. On va prendre le temps qu'il faut pour être au top de ma forme et aider l'équipe. À 50%, je n'aiderai pas l'équipe comme il faut. Je dois être à 100%. C'est pour ça que Pogba, on en parle un peu après, reviendra peut-être pas pour les premiers matchs de la saison. Il va faire vraiment une grosse pré-saison. Il reviendra peut-être mi-septembre à la compétition. Paul Pogba, il faudra un peu plus de temps que les autres. Je crois que je suis le plus vieux du club, 32 ans, ça fait bizarre. C'est vrai qu'il a toujours été dans des clubs où c'était pratiquement l'un des plus jeunes. Ou voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'à Monaco, 32 ans, c'est l'un des plus vieux. Si tu regardes des joueurs comme Manessa Cluj, qui ont seulement 19 ou 20 ans, ouais, bien sûr, maintenant Pogba, c'est un vétéran, bien sûr, dans les équipes où il est. Toujours avec lui, il parle du PSG, donc peut-être la meilleure équipe d'Europe. C'est un bon challenge. On est venu ici pour gagner. Donc il y a eu des clubs comme Monaco, comme Lille, qui ont gagné le championnat devant le PSG ces dernières années. Donc il y a les meilleurs talents. Je suis heureux d'être un joueur de cette Ligue 1. Un championnat très costaud, on le sait tous, le championnat français. Paul Pogba aussi a échangé avec Kylian Mbappé avant de venir à Monaco. Mais pas qu'Mbappé jouait aussi à Monaco à l'époque. J'ai parlé avec Mbappé, Kondogbia et Mendy, des anciens joueurs de Monaco, qui m'ont confirmé que le club et la vie sont top là-bas du côté de l'ASM. J'ai parlé avec Skuro, donc le directeur sportif de l'AS Monaco, qui m'a fait sentir que je serais bien ici et que le club était ce qu'il fallait. Je suis heureux d'être ici. Voilà, il voulait trouver le club parfait pour lui, tout ça. Monaco a coché toutes les cases, bien sûr, que ce qu'attendait Paul Pogba. Et Pogba, sur sa conversation qu'il a eue avec Didier Deschamps, il y a quelques temps, là, il a dit « Oui, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit « C'est bon, tu as signé à Monaco. Tu peux revenir quand tu veux en équipe de France. » Il a dit « Non, je rigole. Mais l'équipe de France sera toujours un rêve pour moi. » Voilà, donc c'est vrai qu'en rejoignant déjà une équipe, très bonne équipe à l'AS Monaco, et s'il fait une belle saison, bien sûr, il y aura des chances peut-être de le voir l'année prochaine aux États-Unis pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et toujours avec Pogba, mon rêve est de voir mes enfants célébrer un but avec un dab. Sa marque de fabrique, qu'il faisait à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il marque, s'il célèbre comme ça, on verra. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu marquer un peu le Pogba. N'oubliez pas qu'il a pu jouer depuis septembre 2023, son dernier match officiel en club. Depuis, bien sûr, il a été suspendu pour dopage. Et mon émotion lors de ma signature, il était en pleurs. C'est rare et j'espère que vous en avez profité. Donc, Pogba revient sur sa signature à Monaco. Il a dit « J'avais beaucoup d'images dans ma tête. Vous connaissez l'histoire. Revenir et signer dans un club qui a cru en moi. Tout cela revenait au moment de la signature. Et c'est pour ça qu'il était très ému. C'est pour ça qu'il a fondu en larmes, en gros, lors de sa signature de son contrat. Du côté, bien sûr, de Monaco. Et pour finir avec Pogba, donc le directeur sportif, donc Thiago Skuro, il a dit « Je peux vous garantir que Paul Pogba ne sera pas capable d'être sur le terrain contre le Havre. Pourquoi le Havre Pas parce que c'est son club formateur, mais juste parce que Monaco jouera contre le Havre. Le premier match de Ligue 1 de la saison prochaine, enfin de la nouvelle saison là, et il ne sera pas prêt. Il a dit il faut être réaliste, honnête, on s'attend à un processus de 3 mois pour être capable de le remettre à niveau. Quand on le voit à la télé, le sport de haut niveau peut sembler facile, mais il faut se rendre compte de l'intensité demandée. Monaco est l'une des équipes les plus intenses en termes de jeu en Ligue 1 et en Europe, donc nos joueurs doivent être très en forme pour être sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il reviendra un peu plus tard. Voilà, Paul Pogba, pour 17, je crois 17 août, c'est la première journée. Il sera peut-être pas prêt, peut-être début septembre, peut-être après la trêve internationale de septembre, peut-être fera son retour. Paul Pogba à la compétition. On continue, on va parler maintenant un peu mercato. Voilà, on va parler d'un attaquant italien. Donc c'est Matteo Retegui qui a fait une grosse saison du côté de l'Atalanta. Et c'est l'AC Milan qui fait pression pour recruter Matteo Retegui. Les Milanais l'évaluent à environ 40 millions d'euros, mais Bergame en réclame au moins 50 millions d'euros. Voilà, on verra. Après le joueur, il faut que aussi... il voit le pour et le contre. Donc l'Atalanta, il peut jouer la Ligue des Champions saison prochaine à Milan. Il jouera que le championnat et la coupe. Il n'y a pas de Coupe d'Europe pour l'AC Milan. On verra ce que fera Matteo Retegui. Un autre attaquant italien, c'est Ciro Immobile qui va quitter le Beşiktaş et revenir en Italie du côté de Bologne. Voilà, c'est quasiment fait. Il pourra jouer l'Europa League avec cette équipe qui est qualifiée bien sûr la saison prochaine. Un autre attaquant, il n'est pas italien, il est gabonais, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, va bientôt être libre. Il joue du côté d'Al Qadsiya où il a marqué pas mal de buts. Cette équipe, je crois, finit 3 ou 4e du championnat
saoudien, alors que c'est une équipe promue. Elle venait seulement de monter en première division. Ils ont fait une belle saison. Il y a aussi Nacho, par exemple, un ancien joueur du Real aussi qui joue dans ce club. Et ben lui devrait partir. Il va résilier son contrat. Il va être libre. Voilà. Est-ce que ce serait peut-être un retour en Europe pour Aubameyang? On verra. Donc voilà concernant l'ancien attaquant de Marseille. Ismaël Koné, sérieusement envisagé par l'AS Roma. L'OM attend environ 15 millions d'euros pour céder son joueur. Voilà. On verra. C'est vrai qu'à Marseille, il n'a jamais réussi quand même à s'imposer. Quand même. Ismaël Koné, beaucoup arrivé, je crois que c'était en janvier dernier. Mais l'AS Roma très intéressé par le défenseur canadien. Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à un départ de Rodrigo. Si une offre suffisante arrive, les merengues ne s'opposeront pas au départ du Brésilien. Voilà, Rodrigo qui pourrait plier bagage et partir. C'est vrai que s'il y a bien un joueur qui devrait quitter le Real, enfin un joueur vraiment qui coûte cher, on pense tous à Rodrigo. Il y a toujours, je ne sais pas si c'est marqué, il y a toujours Arsenal, les gars. Arsenal qui est toujours très très intéressé par Rodrigo. Concernant Marc Casado, avec une saison galère la saison dernière, on l'avait joué en tout début de saison. Je me souviens en septembre, octobre, puis après il s'est blessé. Après il y a eu De Jong qui est revenu de blessure, puis après il a perdu sa place. Il n'aurait pu, surtout qu'il a été longtemps blessé aussi. Donc le Barça ne retiendra pas Marc Casado en cas d'offre atteignant 50 millions d'euros. Donc Chelsea, comme souvent, est intéressé par le milieu espagnol. Donc voilà, il peut rester, mais il peut aussi partir. Marc avec Casado. Un accord a été trouvé entre Bafodé, Diakité et Bournemouth. Donc la finalité du dossier est encore lointaine car aucun accord n'a été trouvé entre le LOSC et Bournemouth. Mais il y a un accord entre le joueur et Bournemouth. Maintenant il faut trouver un accord entre Bournemouth et Lille. Voilà, donc ce qui est un peu plus compliqué. Je crois que Lille en attend au moins 35 millions d'euros pour lâcher ce défenseur qui pourrait être le remplaçant de Zabarni, lui qui pourrait filer du côté du Paris Saint-Germain. En parlant du PSG, Marco Asensio, joueur du Paris Saint-Germain, qui a été prêté à Aston Villa les 6 derniers mois. Et bien là, Milan veut recruter Marco Asensio. Les Rossoneri ont entamé des discussions avec le PSG pour signer l'Espagnol. Le Fenerbahçe a déjà formulé une offre de 15 millions d'euros, mais le joueur ne semble pas vouloir signer en Turquie. Voilà, donc si Milan propose ces 15, et ben peut-être le joueur serait plutôt plus OP à signer en Italie qu'en Turquie. Donc voilà, concernant Marco Asensio, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an, c'est pour ça que le PSG va chercher à le vendre, sinon ils vont le perdre libre dans un an. Newcastle a fait une offre de plus de 60 millions d'euros pour Anthony Elanga, attaquant suédois. Donc les Magpies poussent auprès de Nottingham Forest pour recruter le suédois et peut-être pour ramener de la concurrence à Alexander Isak ou peut-être pour remplacer Isak qui pourrait aussi peut-être quitter le club, on verra. Et voilà, concernant Elanga, il pourrait changer de club. Concernant Noni Madueke, donc nouvelle série de discussions pour Arsenal dans l'affaire Noni Madueke. Donc l'anglais pourrait être intéressé par un transfert chez les Gunners. Aucun accord n'a encore été trouvé avec Chelsea, mais le contact est maintenu entre les deux clubs. D'après Fabrizio Romano, ça discute et surtout il y a eu pas mal de transferts ces derniers temps entre Arsenal et Chelsea. Qui avait un dernier en date, c'est Kepa Arrizabalaga qui a quitté Chelsea pour rejoindre Arsenal. C'était avant-hier. Pourquoi pas Madueke aussi qui pourrait faire le même chemin. La Fédération royale marocaine de football n'en veut pas Lamine Yamal d'avoir choisi l'Espagne. N'oubliez pas qu'il y a à peu près, c'était quand, un an et demi, on parlait de Lamine Yamal, on ne savait pas, il a eu le choix entre le Maroc et l'Espagne. Il hésitait, puis du coup il a pris la sélection espagnole. Donc du côté du Maroc, il dit, ils n'en veulent pas Lamine Yamal, il a dit. Ils ont dit, donc le nom de Lamine Yamal, en vrai, c'est Amin Yamal. Il a décidé de jouer pour l'Espagne, personne n'a contesté son choix. Tout le monde suit ses matchs avec enthousiasme, en lui souhaitant le plus grand succès, bien sûr. On souhaite bonne chance à Lamine. Plus il prospérera, plus il donnera l'exemple aux jeunes Marocains, puisqu'il est Marocain, sa famille, j'ai la certitude qu'elle revient fréquemment chez elle, donc au Maroc, pour passer des vacances parmi les siens, a confié Fouza Lichka. Donc en gros, ils n'en veulent pas. Voilà, au Maroc, ils n'en veulent pas Lamine Yamal d'avoir choisi plutôt l'Espagne que la sélection marocaine qu'il aurait pu représenter. On continue avec la LFP qui vise gros pour sa nouvelle chaîne. N'oubliez pas que DAZN ne diffusera plus la Ligue 1 saison prochaine, c'est fini. Donc ça sera sur une nouvelle chaîne, Ligue 1, qui va sortir. Donc il y aura 8 matchs sur 9 sur cette chaîne-là. Et l'autre rencontre sera sur Bein Sport. Donc voici les objectifs de la chaîne au fil des années. Donc tout d'abord, pour la première année, l'année prochaine, il vise entre 1,1 à 1,2 million d'abonnés, ce qui ferait 151 millions de recettes. Et après, on peut voir chaque année, ils espèrent un peu plus, jusqu'à la saison 2028-2029, où ils espèrent 2,15 millions d'abonnés. C'est énorme. Par exemple, avec DAZN, je ne sais plus, ils n'avaient même pas dépassé, je crois, les 500 000 abonnés. Parce que DAZN, c'était très cher, tout ça, souvenez-vous, ça avait beaucoup fait parler, c'était flop. Donc là, n'oubliez pas que cette chaîne, Liga, les gars, ça sera 15 € par mois. Voilà, pour suivre 8 rencontres sur 9, si vous voulez suivre tous les matchs. Donc il faudra aussi s'abonner à Bein Sport. Il y aura une rencontre de Ligue 1 qui sera diffusée également chaque week-end. Donc voilà ce qu'espèrent en gros
la LFP par rapport au nombre d'abonnés qu'ils aimeraient avoir. Et on finit aujourd'hui avec Gareth Bale, hein, ancien joueur du Real Madrid, même de Tottenham, aurait proposé 52 millions d'euros pour acquérir Cardiff City. L'ancien joueur du Real Madrid souhaiterait sauver entre guillemets le club de sa ville natale qui a été relégué en Ligue 1 hein, pour la première fois depuis la saison 2002-2003. C'est avec Cardiff, les gars, il y a quelques années, ça joue en première ligue. Et là, ils sont en Ligue 1, donc en 3ème division. Ils étaient en Championship, ils viennent de descendre en 3ème division. Et il aimerait tout simplement investir dans cette équipe pour essayer de les faire déjà remonter en Championship hein, pour la saison prochaine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.